Good morning, Alaïdan et Suraj, on peut le Nishmat Ravacher Ben Benjamin Zev, Amram Yona Ben Chana et François Fragile Ben Chana. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Kil Haim, Perek Aleph Mishnah Chet. En not in yerakot betoch sadan shel shikma. En markivin pigam al gabei kida levana, mipene shu yarak bailan. En not in ichur shel teena letoch echatzuv. שיהיה מכירו. אין תוכבין זמורה של גפן לתוך האבטיח, שתהיה זורקת ממאה לתוכו, מפני שהוא אילן בירק. אין נותנים זרע דלעת לתוך החלמית, שתהיה משמרתו, מפני שהוא ירק בירק. On a une Mishnah qui va nous donner des exemples concrets de la Mishnah Zayin. Dans la Mishnah Zayin, on avait évoqué la généralité, l'interdit de planter un arbre dans un légume dans un arbre, ou même un légume dans un légume. C'était les trois cas de figure on avait évoqué 4. La Mishnah maintenant va nous donner des exemples concrets de techniques qui étaient d'usage à l'époque en agriculture, chacun avec les intérêts et les apports qu'elle apportait l'un à l'autre. Et comme exemple, on a d'abord En notin yerakot betor sadan shel shikma. Sadan shel shikma, c'est quoi exactement? C'est lorsqu'on a un figuier qu'on a coupé. Shikma, en général, shikma, c'est une sorte de figue. Ouais. Pour les Israéliens, Rami Levi, Shivuk à Shikma, c'est parce qu'il y a une rue de Rechov à Shikma, à Yerushalayim, peu importe. Rechov à Shikma, ça veut dire c'est un figuier. Une sorte de figuier pour un sadan. Alors un sadan, c'est un figuier qu'on coupait et qui est resté le tronc épais. Et sur ça, alors, il y avait une technique assez pratique de planter dedans des légumes. Qu'est-ce que ça faisait? J'en sais rien. Quel est l'apport? La Mishnah ne me l'a pas précisé. Mais en tout cas, ils plantaient dedans des légumes, et j'imagine qu'il y avait des apports intéressants qui pouvaient être produits. Mais c'est interdit de le faire, parce que c'est Yerek Bailan. De même aussi, En Markivim Pigam Al-Gabe Kida Levana. Alors, le pigam, c'est une sorte de je suppose de rose ou de fleurs, qu'on met dans la Kida Levana. Je ne sais pas c'est quoi la Kida Levana. Kida, c'est le mot Ktia, on a dans les simanim de la Ktoret. Mort ou Ktia, Ktia c'est Pigam. Je ne sais pas comment ça se traduit, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça vient de l'arbre. Peut-être que, je ne sais pas, non. Est-ce que c'est pas le clou de girofle? J'ai un doute. En tout cas, donc on a une technique maintenant qu'on a envie de planter maintenant, c'est des arbres d'odeur, à la fois le pigam et la kida levana. Eh bien, on n'a pas le droit de les mettre l'un dans l'autre, parce que ça c'est de nouveau Yerek Bailan. Yipenesh ou Yarak Bailan. De même à l'inverse, on va prendre maintenant qu'on n'a pas le droit de mettre un arbre dans des légumes. Comment ça veut dire que tu plantes un arbre dans des légumes? On a par exemple En notin yechur shel teena. On ne plantera pas une branche de teena les torts et chatsouf, dans du chatsouf. Pourquoi on voudrait le faire? Parce que chez Yemekiro, parce que ça le rafraîchit, ou encore, alors qui rafraîchit quoi? Soit parce que le chatsouf, alors là j'explique c'est quoi le chatsouf. Chatsouf c'est une plante, je ne sais pas à quoi ça correspond en français, mais c'est une plante qu'on évoque souvent dans la Gemara, qu'elle a l'avantage de partir droit, elle prend des racines profondes et droits qui vont très loin. D'accord? Les âges étaient de mettre du Yehoshua, par exemple, Yehoshua le Navi, lorsqu'ils ont partagé avec Israël, il a planté plein de khatsouf entre les parcelles, pour qu'on définisse bien, parce que là, ça définit précisément, tu la mets ici, ça va droit vers le centre. Alors ça, c'est le khatsouf, et il y en a qui avaient l'usage, donc il y avait une technique agricole pratique, de planter de la teena, un figuier, dans le khatsouf, pour que ça va la refroidir. Qui refroidit quoi? Alors, il y a deux interprétations dans le Barthénora. Une interprétation, c'est justement que le figuier, lorsqu'il va commencer à faire sa racine, le khatsouf, il va l'aider à percer plus profondément et à puiser des forces plus profondément de la terre. Première éventualité. Deuxième éventualité, c'est le contraire. Au contraire, vous savez que la figue, elle fait des très belles feuilles, très larges. Et donc, du coup, comme ça, tu veux planter un arbre de figue autour du khatsouf, comme ça va lui faire de l'ombre. Et tout ça, c'est interdit. De même aussi, En tochavin zmora shel gefen letoch haavatiach. Alors, on ne plantera pas une branche de gefen, de raisin,
Donc, une vigne. Tu voudrais prendre une racine ou une branche et la planter dans un avatiar. Alors, avatiar, c'est soit une pastèque, comme ça se traduit, ou soit c'est une sorte, en tout cas, soit ça fait partie de la pastèque, ou de la famille des concombres, ou de la courge, je ne sais pas exactement quoi. Mais, donc, on ne pourra pas planter un geffen, donc de la vigne, dans un avatiar. L'avantage, il est que c'est un fruit qui est rempli de liquide. Et donc, tu auras été intéressé pour que ton raisin, pour que ta vigne, elle puise sans arrêt qu'elle ait de l'humidité, alors tu as voulu la planter dedans, tu n'as pas le droit de le faire non plus. Jeter les oreillettes même à l'étro, afin qu'elle va jeter de l'eau dedans, c'est interdit. Pourquoi? Une pénéchouïla de Bayarak, parce que maintenant, tu es en train de croiser un arbre avec un légume. Tu plantes un arbre dans un légume, c'est interdit. Et de même aussi, en notnim zeradlaat, les torchachalamit. On ne donnera pas de la zeradlaat, la graine de courge, ou de courgette, ou ça dans la chalamit. Chalamit, alors là, cette fois-ci, celui qui m'a pris, c'est le Melchet Shlomo, c'est le tournesol. Il a décrit clairement, d'ailleurs, dans le Harour, c'est une fleur qui tombe lorsqu'il fait nuit, et lorsqu'il fait jour, elle se relève, et elle tombe en fonction du soleil, donc c'est la tournesol. Et la Mishnah me dit, donc tu ne donneras pas une graine de dlat dans la chalamit, dans le tournesol. Ah, pour quelle raison? Chété Mesham Rato, parce que l'intérêt que tu as, c'est que un va protéger l'autre, parce qu'en fait, apparemment, j'imagine que le temps que la dlat, elle se prenne bien dans le sol, elle a besoin d'humidité, et la chalamite, elle a l'avantage de lui apporter cet apport, comme ça c'est un peu plus ou moins ce que j'ai compris. Dans tous ces cas de figure, tout est interdit, parce que cette fois-ci c'est yarak, mais pénécho yarak, yarak, c'est un légume dans un légume, t'es en train de les croiser, t'as pas le droit de le faire, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la tzlacha kol tuv, c'est là.